Yes I. Petite vidéo intro. Je voulais vous présenter quelqu'un. Bon bah vous allez voir dans cette vidéo là qui suit, hein, que Django Nomad, vous connaissez. Ah ouais, mais par contre on va voir ta tête du coup. C'est pas grave. Oh là là, on va révéler la tête de Django Nomad. Non mais vous vous rendez compte? Le mystère va être dévoilé. Non, je voulais vous présenter quelqu'un. Alors en fait, hop, Django Nomad il est là, Thibaut, le poteau. Vous vous rappelez, il était souvent en Espagne et tout. Donc pour ceux qui connaissent pas encore sa chaîne, allez vous abonner, Django Nomad. Vous allez le trouver facilement, mais tout le monde le connaît maintenant. Et je voulais vous présenter aussi John qui est là. Voilà. Donc ils nous ont rejoints, vous allez voir tout ça dans la vidéo là, du redémarrage du bus. Ils nous ont aidé pas mal à bricoler le bus et du coup ils nous ont suivis. Et puis ils vont nous aider, vous allez voir ça dans les prochaines vidéos, à dépouiller entièrement un des bus. Mais tout ça, je ne vais pas vous spoiler tout. Je voulais juste vous présenter la chaîne de John qui s'appelle Horizon Lointain, l'appel vers l'inconnu. Horizon Lointain, l'appel vers l'inconnu. Tu parles de quoi dans ta chaîne à peu près? Je filme le périple du sud de l'ouest jusqu'à l'est et voilà. On repart sur Ribérac. Et il fait des trucs sympas parce qu'il parle de l'histoire des lieux où tu visites et tout, c'est ça? Ouais. Bref, de toute façon, il n'y a qu'une façon de voir si ça vous plaît ou pas. Bah, vous allez voir ces vidéos. C'est récent, hein. Horizon Lointain. Je le perfectionne. Ouais. Tu as environ 330 abonnés, un truc comme ça. Alors, il a son camion qui est là. Il vit dans son petit camion. De toute façon, depuis 14 ans, tu es un peu sur les routes et tout, toi. Ouais. Voilà. Donc, allez voir sa chaîne, Horizon Lointain, ce qu'il fait. Si vous aimez bien, abonnez-vous en masse. Il est à 330 abonnés à peu près. Parce que, bah, hein? Au moins 1000. Ouais, il faut qu'il monte à 1000. Bah, comme d'habitude, vous savez, hein, toujours le challenge des 1000. Grâce à Django, il a déjà pris au moins 300 abonnés, c'est ça? 260. Ouais, 260 abonnés. Donc allez, petit objectif, les 1000 abonnés. Et surtout des heures de visionnage, sinon. Les heures de visionnage et tout. Voilà, ben nous on va reprendre la route, on vous spoile pas, vous allez voir tout ça dans les prochaines vidéos. Des gros bisous, on vous laisse avec la suite, redémarrage du bus, vous allez voir, on a un peu galéré, du rythme et tout le bordel. Mais bon, ça y va. Allez, des bisous, bonne vidéo, bonne lecture. Ciao les mecs. C'est rigolo. Surtout avec mon nouveau téléphone. Ça, il y en a des abonnés qui sont venus nous faire un petit coucou. On a Séverine, si je me trompe pas. Marilyn, je l'ai dit en plus juste avant. Et Greg. Alors Greg, en fait, je lui avais fait une petite dédicace dans une vidéo il y a un bon moment déjà. Tiens, on va faire la pub pour ça. BLS. Plâtre Voilà. de peinture. Si vous avez besoin d'un petit chantier, il n'y a pas de problème. Et t'arranges mon ami, t'arranges. Et ben on passe une super petite après-midi en petit comité, c'est vachement sympa. Il y a le soleil qui est là, qui tape fort. Il y a la bière qui tape, mais il y a le soleil aussi. Alors je sais pas si on va survivre à tout ça, il va falloir aller à l'ombre. Hein. Et ça fait trop du bien de faire le premier petit barbecue. Oh là 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 là. Et on n'avait pas eu ça l'année dernière, parce qu'en fait l'année dernière on était au chaud tout le temps. Ouais, en plus, nouveau portable. Donc t'as pas là. Ouais, ah mais là, regarde. Normalement, il y a Regarde. un sacré écran. Regarde, Ah ouais. ça claque là. Ah Ah là 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 ouais. Là, là. il y a une belle image. Là. Non mais ça claque trop. Et ouais, cette année, bah, on a senti la transition quand même hiver-été. Hein. Donc là, c'est vraiment le premier petit barbecue qu'on fait. Et du coup, on l'apprécie. Ça fait du bien. Alors, ils nous ont ramené plein de trucs. Bon, Père Greg, hein, Un Ricard obligé. Oh. il connaît les vidéos du Gaulois. Il a ramené une petite bouteille de Ricard. Ah, de la laine aussi. Ouais. Laissez le penser. Marilyn, elle a ramené des bracelets, des bières, plein de trucs. Séverine, elle a ramené c'est des trucs du coup du coin. Oui, c'est les Suisses de Valence, Ah oui, pomme de roman. Les Suisses de Valence. Ah bah voilà, je connaissais Il pas. faut pas qu'ils en abusent. Alors tu dis que c'est un petit peu orange, enfin un goût d'orange un peu, c'est ça? Oui, c'est parfumé à la... Alors là, c'est des oranges confites, mais normalement, c'est un peu de la fleur d'oranger. Et la pomme de roman, normalement, c'est aussi à la fleur d'oranger. Eh ben voilà. Ah la brioche là? Ah, ouais, La petite brioche, oui, je crois que j'ai senti quand je l'ai ouverte. voilà. Ouais. Là, j'ai vu que c'est les oranges confites. Et on a eu des chouquettes aussi, par je sais plus qui d'ailleurs. Marilyn, voilà, les chouquettes c'est Marilyn. Ah oui, non mais Greg, Ah, il en a pour un moment là. ouais. On a eu la patinette. Non, trottinette, En plus t'es relou parce que ça c'est... C'est la journée cadeau là. Mais ça c'est le truc quand tu mets le nez dedans, tu t'arrêtes plus quoi, les sucettes là. Oh là là. C'est un peu comme moi j'ai ma sucette qui est là moi. Et bon on est bien là, tranquille à Valence. Bon on a Greg qui nous abandonne là. Fais un bisou à ta femme. Ouais. Bon, t'es en train de discuter avec Séverine là. On voulait vous présenter quelqu'un. En fait, Séverine, ça lui tenait à cœur de vous présenter quelqu'un. Copine à elle, qui fait un truc pour les chiens, pour adopter les chiens. Alors j'adore l'idée en fait. Putain, j'allais retourner mon téléphone alors que maintenant, ah ben non, je peux même plus changer. Non, je peux plus le faire. Faut que je change de format. Ah bah si, je vais changer de format. On va s'adapter. Et voilà, ça fonctionne.
On voit ma tête, comme dirait Leaf. Leaf, il a mis un message, il a fait « Oh non, ça veut dire que même maintenant, on va voir ta gueule tout le temps. » Sur Facebook. Je dis « Bah ouais. Tu vas montrer tout le temps, hein ?» Bah oui, parce que maintenant, Ouais. tu peux plus te planquer. Ouais. Donc voilà, moi j'adore tout ce qui tient, enfin tout ce qui est sur les animaux, qu'on peut sauver les animaux et tout, j'adore. Brigitte Bardot, on est là. Donc du coup, alors attends, comment s'appelle ta copine? Alors ma copine, elle s'appelle Magali, mais le compte Insta, c'est Ouais. Marraine Rosa. Ah, c'est bon. Putain, il fait le point. Il fait le Voilà. point sans que je me batte. Waouh. Hop, Donc je Marraine fais- Rosa. voilà. Ouais. Donc bah nickel, il y a tout ce qu'il faut. Donc c'est le compte Insta. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils s'abonnent, ils la contactent. Alors, comment ils s'abonnent et ils partagent surtout parce qu'en fait, le but, Ouais. c'est de faire adopter des chiens qui sont là depuis très Donc longtemps. partagez ce compte-là. Comme ça, Attendez, les gens hop, qui c'est sont intéressés pour adopter un chien, eh ben, ils peuvent voir des infos sur des chiens qui potentiellement pourraient leur convenir. bon. Voilà. Donc qui Marraine sont- Rosa, on a bien vu. Ouais, on Ouais, a bien vu. Marraine Rosa. Ils Marraine sont Rosa. à la SPA de Valence. À la SPL Donc Valence. ça peut englober Dromardèche en fait, je Hmm. pense. Voilà. Si ça peut servir à Ça voilà. peut peut-être servir à des gens qui cherchent. Voilà. Tiens, il y a quelqu'un qui m'appelle. Ah bah c'est Thibaut. Ah bah tiens. Hein? Voilà. Bon, vous savez quoi, depuis que j'ai un nouveau téléphone, j'ai l'option filmer super macro. Et regardez, Jojo est venu me montrer une fourmi. Du coup, on va faire de la super macro. Ouais, mais comme elle bouge, tu vas Non, galérer, non, je ça pense. marche trop bien. On voit bien les ongles noirs de Jojo, mais c'est normal, il a été dans la terre. On voit super bien, ça marche trop bien. Non, je suis pas allée dans la terre. Non, non, non. Hein? Ouais, il est con, lui. Il est con. Non, je sors de la douche. Non, non, c'est normal. Attends, bouge plus. Bouge plus, parce que là, super macro a du mal. Putain, je sais même plus où je suis, là. Mais elle est où? Hein? Oh là là, ah voilà. Ah là, on l'a. J'aime bien montrer la nature. On a bien les ongles noirs, de fou là. Là, on les voit trop bien. Tu peux parler, regarde le tien. Oh putain, c'est Le mon doigt pouce ça? Ah non, c'est le doigt Jojo. Ah, ça y est, tombé. Bon, on a encore quelqu'un qui est arrivé. C'est comment ton prénom? Noël. Qui nous a ramené une bonne spécialité encore du coin. Qui s'appelle? Le Saint-Genis. Le Saint-Genis. Les pralines. Ça doit être marqué dessus, non? Même pas. Non, c'est même pas marqué, dis donc. Donc le Saint-Genis. Ça s'écrit comment ce truc-là? Le Genis. Saint-Genis. Bon. Eh ben, on va goûter ça. Franchement, on va encore faire régime ici. Hein. Alors, hello. Des appels comme ça, c'est mort pour le régime. Ah ouais. Regardez, les gens, ils ont fait un petit coin sympa, là, avec une cabane et tout. Putain, j'hallucine encore la qualité de mon tel. Waouh. Et non, mais viens voir. Franchement, c'est stylé. Regarde, même quand on bouge et tout, il fait des belles vidéos, je trouve. Hein. Non, non, il claque. Ouais. Ouais, bah a priori, ça fait des beaux trucs aussi. C'est sympa cette petite cabane là. La cabane du pêcheur. Bon, on nous voilà du coup au confluent de l'Isère et du Rhône. Voilà, voilà. Heureusement qu'on a des abonnés pour nous rafraîchir la mémoire. Tu veux pas être filmé, toi? C'est con, hein? Donc là, c'est quoi là à droite là? Le Rhône. Et à droite, l'Isère. Du coup, c'est ça? Peut-être. À gauche, oui. Pardon. Wow, À gauche. super qualité d'image. T'as vu? Ouais, franchement, c'est super. Et Regarde. parce que ça, On là, va pour ceux qui revivre. sont du coin, là, ils connaissent tout. Oui, donc tu Voilà. m'as dit c'est le Le château de Crussol. château de Crussol. Voilà. Tous les Valentino, tout ça. Mais il est où le château? Bah, il est tout en haut, on le voit pas. Je peux même zoomer. Quoi. C'est pas la belle vie, ça. Waouh. Luc Besson, t'as qu'à bien te tenir, mon père. Il y a le Gaulois qui arrive. T'es mort. Regarde, papa. Regardez, Jojo, il s'est tapé l'incruste encore. C'est de la faute de leur grand frère, il leur fait regarder des films qui leur font peur. Qui c'est qui est venu dormir dans le lit, maman, hein? Qui c'est qui est venu dormir dans le lit, c'est Momounette? Bon, il fait beau aujourd'hui encore. Il fait beau. Il fait beau. Ça fait trop plaisir, vive la France. Ah ouais, et le grand dadais, là, il a pas dormi dans sa chambre, du coup? Voilà. Ah, c'est grand, hein. C'est quel âge ça, déjà? 13 ans? Hein, 13 ans, tiens, d'ailleurs, j'ai regardé la vidéo des vidéos hier, c'était l'anniversaire de Théo. Bon anniversaire, Théo! Grand dadais, hein, 13 ans, et ça a peur quand on regarde un film. Vous avez regardé quoi hier? Je me suis endormi. Non, mais c'est vrai que ça leur faisait peur, ils sont trop petits. C'était quoi? Je suis une légende. Ah oui, Je suis une légende avec Will Smith. Il est trop bien, ce film.
comment il filme bien mon téléphone. Je suis trop content. Ah, et franchement, vous devez être refait. Avec des vidéos d'intérieur, avec pas trop de lumière qui filment comme ça, là. Ça claque. Comment ils arrivent à faire une annonce avec un hangar. Ah non, j'ai rien dit. Ça va, Zazette? Hein? Fais câlin, ça, mon moon? Oh, j'ai eu peur. Je crois qu'il allait me faire un doigt d'honneur. Il aurait pris sa baffe du matin. Là. Bon, allez, on se réveille, petit café. Il y a encore Marilyn. Il y a encore Marilyn qui est là. Oui, hier, vous avez vu, on a vu les abonnés. C'était super sympa. Ça faisait non, j'allais dire, ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu d'abonnés, mais c'est pas vrai, puisqu'on a vu, avec le camping-car, mince, oh, les prénoms, moi, Tom et Sarah, avec leur petite. Mais c'était sympa la petite après-midi. Jeff et Pascal aussi, ouais. C'est sympa la petite, ouais, mais Jeff et Pascal, ils sont connus, quoi. Ils sont connus, tu vois. C'était sympa la petite après-midi d'hier, moi, j'ai trouvé. Il était gentil, il était super gentil, Greg. Ouais. De BLS Peinture. Ouais. Si vous avez besoin d'un petit chantier en peinture ou quoi sur Valence, moi ça me fait plaisir de lui faire de la pub. Hein. BLS Peinture. J'essaierai de vous incruster son truc. Si j'y pense, bien sûr. Allez, petit café. Et on va prendre la route, direction. Tu suis pas, ma chérie, tu suis pas. Ah, quand même. Direction, oui, ma Iris, direction où? Direction Vanosque. On est allé voir le bus. Donc on va dire que ouais, que la qualité de vidéo sera peut-être un peu moins, mais il y a le stabilisateur d'image, alors je sais pas comment c'est mieux. Bon, nous on va reprendre la route et regardez, une petite surprise. Il y a une petite surprise. Regardez qui c'est qui est arrivé là-bas. Là-bas, il y a mon pote Thibaut qui est arrivé. Ouais, avec John, son pote. Bon, du coup, ils vont venir avec nous au musée de Vanosque. On va dire au revoir à Marilyn. Elle veut pas nous suivre. Franchement, t'aurais pu faire 50 bornes. Hein. Puis voilà, on va se poser là-bas, petit barbecue tranquille. On va être refait. Allez, on va reprendre la route avec les potes, ça va être sympa. Bon bah ça fait du bien d'avoir repris la route. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie sur avenue du Vercors. Mon nouveau téléphone de GPS, il est configuré avec la voix. Je vais vous retirer ça tout de suite. Reprendre la route avec mon pote Thibaut. John, il a l'air super sympa. Et puis reprendre la route sous un grand soleil comme ça, direction le musée du Car à Vanosque, ça fait plaisir. Et regardez comment c'est agréable de rouler au bord du Rhône comme ça, c'est le Rhône, hein, je ne me trompe pas. Et alors apparemment il y a la frontière, ouais, il y a la frontière de l'Ardèche qui est juste là. On est en train de longer la frontière de l'Ardèche. Alors je sais même pas si on est côté Ardèche ou côté, je sais même pas quel département. La Drôme, ouais. Bon bref, on n'est pas loin de l'Ardèche. Mais qu'est-ce que je répète, hein, qu'est-ce que ça fait plaisir d'être pieds nus, de récupérer les tenues d'été là. Oh là là là. Comme on apprécie. Ouais, on a des abonnés. On a des abonnés partout, c'est un truc de fou. Ah là là. Bon allez, gros bisous, à tout à l'heure. Donc là on est en train de traverser le Rhône et on va être en Ardèche. Les Gaulois en Ardèche. Ah, on aurait tellement envie de la faire, l'Ardèche. Dommage, on n'a pas vu du coup la comparaison qui disait que c'était vert côté Rhône. Ah ouais, ouais, bleu la couleur côté, de l'eau. Ouais, c'est Séverine qui disait ça hier. Petit château abandonné là-haut. Château. Allez. Regardez, ils sont là les abonnés, comment c'est ton prénom? Patrick. Patrick et Nadine. Et Nadine, ils nous suivent depuis un bon moment et là ils nous a croisés en sortant du boulot. Bon, ils vont peut-être venir nous voir à Vanosque. Allez. Salut! Salut, salut! Eh ben écoute, ça fait plaisir de retrouver les petites routes vallonnées d'Ardèche là. J'avais pas fait trop de montagnes depuis un moment, ça fait plaisir. Ah, j'ai pas réussi à vous filmer le nom du bled là, mais putain, je sais pas si à la sortie il va y avoir le panneau Les Barges. Le panneau il s'appelle Les Barges. Ça c'est un petit village pour nous ça. Ah ouais, tiens, regarde. Oh là là, 3e Obélix, allez monte. Ah bah oui, hein, qui dit vallonné dit... regardez, les barges. Le bled, il s'appelait Pire Chance. Oh là. Pire Chance, ça c'est un nom de bled qui tue ça. Bon, on a une belle vue par contre. Mais bon, bah voilà, on n'avance pas, hein, comme d'hab. Hein. Vous connaissez la musique avec Obélix. Les copains derrière. Bon.
Thibaut il filme aussi là. Je le vois, il filme aussi. Ah là là. Ça y est, John il a craqué. Il est là-bas avec son camion, nous a doublé, il a craqué John. Il en a marre de suivre Obélix la tortue. Non mais après il a peut-être le camion qui chauffe parce que le problème c'est que les véhicules ils sont pas faits pour rouler à 20 km/h là. Tiens, il y en a un autre qui craque là. Thibaut aussi il craque. Bah c'est bien, ils vont nous préparer le barbecue comme ça. Impeccable. Il avance bien son petit Mercedes, la papille là. Bon, on vient de se mettre dans des petites rues, vive l'Ardèche hein. Galérer un peu là pour faire le demi-tour. Et bon, on n'a pas pu filmer encore une fois, on était concentré à faire attention à ce qu'on fait. Et on va repartir dans l'autre sens. Bon, apparemment, il faut qu'on retourne dans Annonay en fait, pour passer, pour aller à Vanosque. Bon, là, vous voyez, on est obligé de raser le mur là. Bon, là, vous voyez pas, mais je suis vraiment à ras du mur. Et puis là, je suis à ras des boîtes toilettes. Mais bon, apparemment, c'est passé, c'est bon. On est tranquille. Bon, il y a la dame à sa terrasse, ça n'a pas l'air inquiétée. Hein. Tu vois, je peux même pas dire d'aller filmer de devant, parce que là, tu passes pas entre le mur. Et tu passes pas derrière. Ah, bah non. Et regardez la 2 chevaux. Regardez la 2 chevaux customisée là. Oh le délire. Yeah. Ah, clac. Oh putain. Ah, il nous a doublé. Ah, il sent l'essence. Il sent la vieille essence là. Oh là là, le délire. Bon, du coup, on est posé là. Salut! Ah, ça, c'est le président du musée. Et il y a un petit air de camping-car. Du coup, on est posé là, tranquille. On va se faire notre petit barbecue. Au final, il y a Marilyn qui nous a rejoint. Elle hésitait et elle a dit oh, c'est quand même dommage de ne pas profiter une journée de plus. Comment je fais dans mes vidéos? Moi, maintenant, on a dit au revoir à Marilyn et machin. Elle a changé d'avis. Allez, on va se faire un bon petit barbecue. Ça va faire du bien. Avant d'aller voir ce petit bus là. Et ben voilà, du coup, petit pastaga, tranquille la famille, avant d'aller voir ce joli petit bus. Avec les poteaux. Il y a John là-bas, faut qu'on vous en parle de John là-bas. Là. Il est planqué là. On va vous parler de lui là. On le voit pas le Père Noël là. Il est planqué là-bas. On va vous parler de lui bientôt là. Sa petite chaîne YouTube là. Regardez-moi cet engin là. Ça rigole pas. Hein. Bon allez, on est parti faire une petite visite. Du coup, aller voir ce beau petit bus. Avec les poteaux. On va aller voir ça. Regardez comme ça sent le printemps, toutes ces petites couleurs là. C'est joli comme tout. Regardez comme c'est joli ces petites maisons en pierre là. Je pense que c'est magnifique. Vive l'Ardèche. Bon voilà éventuellement le S53 qu'on pourrait peut-être récupérer. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Ah non, c'est les bonnes jantes. C'est les bonnes jantes. Ça c'est cool par contre. C'est-à-dire que si t'as une galère avec un pneu, c'est pas dur à trouver. Alors il y a encore un S53 ou S45 derrière. Ah oui. Hein. Ouais, ça c'est les nouveaux modèles l'autre. Il y a l'autre, c'est les nouveaux modèles. Asseyez-vous, veuillez vous asseoir les enfants. Prenez votre ticket, asseyez-vous. Mettez votre ceinture. Bon ben voilà la bête. Bon alors, franchement, il a pas mal de rouille, il est un peu pourri, mais ça c'est la maladie, hein, de toute façon. Ça on savait, c'est la maladie. Bah, il est pas pire que l'autre. Après comme je dis, si on l'a pour pas cher, on prend. Hein. S'il est roulant au moins, on s'emmerdera pas. Puis c'est toujours une bonne occasion quoi. Alors regardez, ils en ont d'autres, c'est un petit peu normal, c'est un petit peu un musée du car quand même. Donc ça c'est un, si je dis pas de conneries, c'est un Récréo ou FR1, je sais pas quoi. Ça c'est un S53 comme le mien, mais génération d'après. Vous voyez, moi j'ai la calandre comme ça, parce que le mien il était modifié. Mais sinon je devais avoir la calandre comme lui, c'est-à-dire en plastique. Voilà. Celui-là il est moins pourri, mais c'est normal. Hein. En même temps l'autre il s'en débarrasse, hein, donc ils vont pas se débarrasser d'un truc tout neuf. Bon là on est arrivé au musée, il y a une belle bête là. Là il y a une belle bête. Hein? Il y a une échelle derrière pour monter sur la galerie. Ah il est beau celui-là. Hein. Elle est géniale. Regarde la galerie. Ouais. Regarde l'échelle là à l'arrière. Ouais, l'échelle et tout qui se déplie. Hein? Il y a que ça comme véhicule? Non, il y en a d'autres. Il est beau celui-là.
Bon, on va voir. Comme on dit, la nuit porte conseil. C'est un loser. Demain, on va aller ramener Obélix à côté. On va essayer de le démarrer, tout ça. Éventuellement faire un petit tour avec, mais bon, il n'est pas assuré, le bordel. Bon, il est assuré au musée du bus. Il est assuré par le musée. Ben voilà, on va voir. On va réfléchir. Parce que du coup, il m'a dit 1000 €. Alors, c'est pas cher pour un bus comme ça, mais ça pique quand même, quoi. Donc, on va voir, on va réfléchir. Parce que Cédric, il a l'air cool, mais Serge, il a l'air un peu dur en négociation. Et puis, il veut même pas boire l'apéro. On aurait pu le détendre un peu. Mais... Ça, c'est ballot. Ouais, c'est con. Hein. Viens là, toi. Fais gaffe ton chien, mon père. Ton chien, John. Ouais. C'est bon. Quelles belles images il fait ce téléphone. C'est magnifique. C'est de toute beauté. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Ah, les joignons. Oignons et ail. Les joignons. Parfait. On appelle ça les boulous chez nous. Les boulous. Les boulous. Comment c'est ton prénom? Mon prénom? Oui. Pourquoi? Bah pour savoir avec qui on parle. Martial. Ah, Martial. Les boulous, non, c'est les bidous. C'est la loi martiale. Eh ben enchanté, Martial. On est... Martial, on est à l'aire de camping-car. Si tu veux venir boire une petite bière, t'es le bienvenu. Oh non, je veux pas, je bataille pour marcher alors. Ah, Voilà. On m'a opéré les deux hanches. d'accord. C'était usé. Ah ben... Alors ils m'ont raboté. Et maintenant je peux pas marcher, ça me fait mal. Non, parce que nous, on va récupérer le vieux bus qui est garé là. Vous allez récupérer quoi? Le vieux bus qui est garé dehors là. Tu l'as vu le vieux bus? Ah, vous voulez le récupérer? Ouais. Ah non, c'est pour le foot, c'est le rugby, hein. Non, mais pas celui-là, pas celui-là. Le blanc et orange. Comment? Celui qui est blanc et orange. Le vieux qui finit. Ah, mais vous êtes quelle région là? Il doit avoir le bus. Tout là. Nord, Bayonne. Bayonne? Ouais. Oh, mais vous êtes bien de Je loin. suis parti il y a 15 jours de là-bas pour venir ici. Mais vous payez pas l'essence? Mais il faut vous rembourser. Ces salauds, ils nous l'ont augmenté. Hein. Oh oui. Les paysans que je connais, ils font du pur Serrano. Oh, mais vous savez, les porcs maintenant, ils les nourrissent plus comme avant. Hein. Ouais, je sais, mais bien sûr. Avec la... Avant, les porcs, chez nous, ils mangeaient que des pommes de terre et des céréales. Je sais. Voilà. Et maintenant, ils achètent des granulés avec des vitamines dedans. C'est vrai. Je connais 2 paysans qui produisent comme à l'époque. Bon, ça faisait longtemps qu'on n'est pas descendu, monsieur le Chaudron. Il a repris du service, monsieur le Chaudron. Voilà, passe une bonne petite soirée, du coup, avec Marilyn, tout le monde. Hein, je vais pas citer tout le monde. Si, il y a des nouveaux, là, les voisins, là, qui sont à côté. Et puis les abonnés de tout à l'heure, qu'on a croisés sur la route. Du coup, ils ont fait le détour, ils sont venus nous faire un petit coucou. Avec plein de bonbons, des M&M's, un dia-dia, des petits M&M's. C'est pour toi, ça. Bah, merci, hein, c'est gentil. Ah oui, Marilyn, elle nous a donné des yeux de Voilà, des yeux de Sainte-Lucie. Qui connaît ça? Tiens, attends, j'ai ma fonction macro. Voilà, avec ma fonction super macro, on voit très bien du coup l'œil de Sainte-Lucie. Donc tu m'as dit, c'est l'opercule d'un coquillage et ça porte bonheur pour avoir de l'argent, éventuellement. La santé, tout ça quoi. Impeccable. Regardez, c'est beau un homme qui travaille. Hein? Au moins il fait pas semblant lui. Bon regardez, sur ce petit spot il y a l'Élec. Franchement c'est cool. Merci à la mairie de Vanosque, hein, franchement. Et nous on est... Alors là je suis en gros plan. Attendez, je vais vous mettre en format normal. Nous on est tout là-bas. Voilà, là je suis en zoom normal. Donc l'Élec est là. Et Mano il m'a tiré 75 mètres de rallonge pour aller jusqu'au bus. Il est sérieux lui. Tout ça pour jouer à sa console. Non mais n'importe quoi ce Mano. Je te jure. Bon, nous voilà sur l'aire de camping-car de Vanosque. Voilà, avec plein de copains. On a ressorti le chaudron. Ça fait longtemps qu'il n'est pas ressorti le chaudron. Donc on sera là encore demain samedi. Dimanche, on ne sait pas, on verra. Enfin, on sera là dimanche, mais on repartira peut-être dimanche dans la journée. Donc si vous voulez venir nous faire un petit coucou, ce sera avec grand plaisir. Venez nous faire un petit coucou demain toute la journée. On sera dans le coin. Voilà, l'aire de camping-car de Vanosque.
c'est pas dur à trouver. Parce qu'à chaque fois, les gens ils m'envoient un message. Vous êtes où? L'aire de camping-car de Vanosque. Vanosque, pas Manosque. V-A-N-O-S-C. Ok? Voilà. Allez, bisous à tout le monde. Bonne soirée. Peut-être à demain. Il y en a déjà 2 qui sont venus là. Bon voilà, du coup on se fait un petit barbecue. Alors les voisins sont partis se coucher. Ils nous ont dit qu'on pouvait causer dehors, tout ça. Il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et les abonnés sont repartis. On les reverra peut-être demain ou pas, on sait pas. John est toujours là. Thibaut est toujours là. Jojo, mais il écoute rien. On va se grailler des petites cuisses de poulet là, tranquille. Eh, pas belle la vie mon John. Franchement. Tranquille hein. Il y a toujours Marilyn hein. Oui. Les cabots, bah, ça ils sont toujours là. 16,64 là. Je suis avec mon petit pote Bud. Ça va Buddy? C'est les abonnés qu'on aura ramenés. Ça va Il Buddy? y a de la Inken aussi. Un abonné Tu sais à qui tu me fais penser Buddy? Regarde ta tête là. Tu me fais penser aux chiens en Albanie et tout ça. T'as la même tête qu'eux. En fait t'es un Albanais caché, toi t'es un Albanais caché. T'es un Albanais. Oui, oui. Oui, oui. Non, non, réponds pas. Réponds pas quand je te parle. T'es un Albanais caché, toi. Toi, tu vas finir en Albanie, toi. Ouais, mon père. Qu'est-ce qu'il est beau, ce chien. Moi, je suis plus amoureux des chiens que des humains, je te jure. Pareil, les animaux. Oui, c'est bon, 2 secondes. Ah, mais ça, elles sont cuites, celles-là. Je les Mmh, remets là, les cuites ou? Bon, on se réveille tranquille ce matin. Et vous savez quoi? Il fait beau. Beau soleil. Un super soleil. Quoi? C'est encore beau. Alors on est sur notre petit spot les gars. Thibaut. Oh, j'ai mal au dos ce matin. Thibaut, ils sont partis boire un café, je pense, acheter des clopes, boire un café. Et ah bah il y a des gens là-bas. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et aujourd'hui on va s'occuper du bus. De l'autre bus. Alors on va l'acheter ou on va pas l'acheter ce bus? Je sais pas. J'hésite encore. S'il tourne bien et tout machin, il y a peut-être des chances qu'on le prenne quand même. Parce que bon, 1000 € c'est pas cher. Ouais, il faut quand même que je réussisse à négocier un petit peu le prix. Hein. Le père Serge, on va l'attaquer au corps. Là. Mais bon, c'est déjà pas cher pour un bus roulant complet et tout. C'est carrément pas cher. C'est normal, c'est normal. Allez, petit café. Bah, du coup, allez, on va aller voir ce beau petit bus. C'est pas grave, c'est juste à côté. Allez, on va aller voir se mettre garé à côté pour essayer de le démarrer du coup. Donc première mission, tout simplement voir si la clé d'Obélix de 4L, elle va tourner le Neyman de là. Deuxième mission, récupérer les batteries d'Obélix pour essayer de le démarrer. Troisième mission, vérifier s'il y a du gasoil dans celui-là. S'il n'y a pas de gasoil, il va pas démarrer. Voilà, alors on est revenu ce matin avec Obélix, à côté du nouveau bébé, pour essayer de démarrer. Donc là, voilà, on a dégagé le petit porte-batterie. Mano, il est en train de nous démonter les batteries sur Obélix pour faire un petit échange standard. Donc après on regardait, il n'y avait pas l'air d'y avoir de gasoil, donc il va falloir siphonner Obélix. Et puis voilà, voir un petit peu les gosses là-haut qui font leurs petites histoires. Il va falloir qu'on voit un peu comment ils tournent avant de prendre la décision de ramener une amoureuse à Obélix, comme il a dit Liam. Il a dit, imagine, ils font des petits bébés vannes. Ce serait cool, hein. Voilà. On va vous montrer ça après, comment ça tourne. En espérant qu'il tourne. Bon, il a tourné, ils l'ont démarré il y a 1 an. Donc, il n'y a pas de raison. Donc voilà, chacun travaille à la hauteur de ses capacités. Moi, j'ai fait mon petit boulot de femme. On m'a demandé de faire chauffer de l'eau. Non, je rigole, mais c'est pour les batteries. Ils m'ont demandé de faire chauffer de l'eau. Je vais leur ramener ça. Mais parce que moi, c'est vrai qu'au niveau mécanique, je peux pas les aider sur grand chose. Mais ça, au moins, je pouvais le faire. Voilà l'eau chaude. Voilà, donc la première porte quand c'est trappe moteur, je suppose, elle est rouillée. De quoi? Il y a le plein. Bon bah voilà, nickel. Tiens. Donc ouais, la trappe est rouillée, donc ma petit travail de force pour John.
vu comment ça désoxyde direct. Ouais, j'aurais dû filmer avant. Ouais. Enfin, on le voit peut-être, mais je l'ai pas mis en détail, quoi. Allez, ça vient progressivement. Ouais, non, il ne tourne pas assez. Ah, la rouille, hein, c'est un sacré problème. Ça va venir, ça va venir. Allez. Ah, le petit carjacker là. Ah oui, c'est Ouais, j'allais dire, c'est. Ah, c'est grave, faut essayer. Attends, lui, c'est chiant. Mince, j'ai loupé l'ouverture de la porte, En fait, il faut remettre. de la trappe. Tu vois ça? Ah bah c'est la trappe de la roue de secours. Il est pété ce truc. Bon bah voilà, déjà une bonne chose de faite. On passe à la suite. Voilà, prochaine étape. Là, on a dégrippé la pédale de frein, d'accélérateur, parce qu'elle était un peu grippée. On a fait quoi d'autre? On a mis les batteries. On a remis les cosses sur les batteries. Ouais, c'est normal. On a un petit papy qui est venu nous voir, qui Non, ce qui est bizarre, c'est commençait à avoir peur parce que normalement il nous dit que ces roues-là, elles doivent aller sur son S45. Donc nous, ça nous arrange pas parce que son S45, il a des roues à cerclage. Donc on va bien voir le fin mot de l'histoire. Mais... Parce que celle-ci, c'était nickel. C'était les jantes comme on a changé sur Obélix quand on avait crevé. Des jantes qui sont pas à cerclage, donc on va bien voir. Donc là, la mission, trouver une clé qui va bien. Donc j'ai ramené tout ça d'Obélix. Vas-y, prends tout, prends tout. Il y en a une petite là aussi. Merde. Ouais, la petite là. Ouais. Voilà, avec tout ça, on devrait peut-être trouver bonheur. Ouais. Oh, attends, pas 3 heures. Hein. Voilà, alors du coup, ça démarre pas avec les clés Alors, au la contact. clé, ça démarre pas. Alors, elle a peut-être un problème dans le Neyman, on sait pas. On va vérifier avec un voltmètre s'il y a du jus qui arrive ou tout. Mais petite astuce, ça marche dans tous les camions, ça. Vous faites contact entre le, je sais jamais comment ça se dit, le sténoïde, je sais pas quoi, là, sténoïde là, un truc comme ça, et le plus, et là ça marche. Donc, fais voir s'il tourne au moins. Putain, il démarre trop bien. Oh là là. Le jus, laisse la place. Comment il a démarré direct le machin. Le délire, t'as vu comment il a démarré? Attends. Il a tourné tout seul. Une fuite, hein. Une fuite à? Une fuite à une petite durite d'eau, je crois. Ah, c'est pas d'eau, mais ça va être les gasoil. Je pense. Là, Ça sort sur la gauche. Elle a démarré direct. Attends, panneau que je filme. Que je filme la. Là, ici. Ah ouais, là. Ouais, c'est une durite. Mais c'est gasoil. Bon, il a l'air de faire un beau bruit. Le bleu tire la manette. Bon, vous voyez, on a déjà une fuite à une durite là. Qui a une durite à démonter, à changer. Déjà, premièrement. Après, ils tourneront. Hein. Donc, étape suivante, démontage des sièges pour accéder à la durite. Donc, John, il s'attaque à un et Mano à l'autre. Travail d'équipe. Voilà, il faut déboulonner pour accéder à celle-ci. Plus facilement. Ah oui, bah parce qu'il y a cette trappe-là. Bon, à mon avis, il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est juste que c'est plus accessible. Quoi. Parce que cette trappe-là, elle se retire même si on ne retire pas les sièges. Voilà. Au boulot, les gars. Voilà. Alors déjà, Non, t'aurais dû mettre peut-être. Ouais, bon. un lot de siège défait. Voilà. Ouais. Tiens, tu veux le prendre? Non, j'ai les mains toutes. Ouais. Donc, ouais, bah, faut dévisser tous les sièges. Comme ça, ça va perdre tout ça. Voilà, donc vous savez, quand vous défaites des boulons, eh ben, c'est toujours le dernier qui gêne, le dernier qui grippe, le dernier qu'on n'arrive pas à déboulonner. Et ben, système D, la disqueuse. Voilà. Après celui-là, le deuxième lot de siège pourra se retirer. À tout. Ah, ça y est, c'est fini. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà, mets-le à l'envers sur le siège. Voilà, donc vous voyez quand même la différence d'accessibilité quand les sièges sont plus là. Hein.
Le moteur tout de suite, c'est quand même un peu plus simple. Hein. Je sais pas pourquoi ils sont ennuyés avec des sièges, vraiment, je comprends pas. Ah bah ça y est. Donc voilà, je fais plein de petites vidéos de l'évolution. Après, ce sera le travail de monteur de mon mari, hein, pour voir. Mais là, voilà, la durite défaite. Voilà, la durite qui pisse. Donc là, tu fais quoi? Tu vas essayer de la changer ou tu vas mec la réparer? Non, non, faut trouver un mec qui fait des durites. Ouais. Il va nous en sortir une nouvelle. Faut trouver un truc hydraulique. Je vais regarder ça alors. Ouais. Ou sinon, faut qu'on leur demande à eux. Il n'y a pas des casses par là. Bon, en fait, la durite, du coup, pour la refaire chez un spécialiste d'hydraulique, quoi, truc de tracteur, tout ça, ce serait que lundi pour l'instant. Donc là, comme on voudrait le démarrer, essayer d'avancer, voir s'il gonfle et tout ça, on va essayer de la... Voilà, avec ça, là, de réparer la fuite. Bon, ça va sûrement fuir encore, mais moins. Et on a trouvé que ça pour essuyer la durite. C'était sous la pédale, là. Il y avait que Peut-être c'est Mano qui l'a perdu. Ouais. Regarde, il n'y a que le slip kangourou à papy, là. Il n'y a pas de trace de pneu, il est nickel. Tiens, Mano. Oh Tu me dégoûtes. Voilà. Ça chattertonne. Enfin, c'est pas du chatterton. Hein. Ouais, t'embête pas sur les extérieurs. Non, sur la boule là, non? Ouais. Ici, non, qu'elle est. Non, elle est là. Non, elle est plus loin, ouais, c'est pour ça. Oh, ok. Encore un peu là. Encore. Voilà. Là, tu peux commencer à doubler un peu. Je sais même pas comment ça s'appelle. Ça, c'est quelqu'un qui nous a donné ça, un abonné ou quelqu'un qu'on a croisé. Moto. Mais c'est bien utile. Hein, Bon, je vous reprends après. Voilà, donc la durite reduritée. Donc on va la remettre en place et puis on va voir ce que ça donne. Voir s'il n'y a pas autre chose. On n'espère pas. Hein. Alors, ça va redémarrer. Alors, il va peut-être avoir pris un peu d'air. Oui, on aurait pu repomper un peu. Ah ouais, attends, on va repomper. Elle est où la pompe? On va pas redémarrer alors. Alors du coup, il pompe, au cas où il y a eu des petites prises d'air. Ça réamorce. Mais bon. Oh, bah ça coule. Hein. Ah ouais. Ça coule à mort. Non. Mais ça coule de plus loin, j'ai l'impression. Non, bah, parce que ça revient par ton scotch en fait. Bah, ah oui, mais on est con en plus, puisque c'est poreux, le tissu il est poreux. Ah, faut aller jusqu'au bout. Non, mais ouais. bah il est pas poreux, t'as réparé une tuyau Bon, tu sais d'eau quoi, avec. on va essayer de le faire tourner un peu, au moins voir. T'as un caoutchouc en tube qui est poreux. Mais là, c'est lui qui ça, c'est la protection. Tuto, les réparations de John. Comment réparer une durite à l'arrache. Appelez John. D'ailleurs, allez voir sa chaîne YouTube à John, mais faut qu'on... Oh putain, j'ai ma vidéo à finir. Faut qu'on fasse un... Putain, les mecs là, ils vont dire, attendez, le vendredi, il n'y a pas de vidéo. Samedi, il n'en fait pas non plus. Le Gaulois, on l'a perdu. Il y a du dessalé. Ouais, faut qu'on fasse une petite présentation de la chaîne de John, qui s'appelle Horizon Lointain, mais faut qu'on fasse un truc exprès, quoi. Bon, bah du coup, on va redémonter la durite, hein, parce que bon, on s'en doutait que ça allait pas tenir, hein, mais bon, on a essayé, au moins on aura essayé. Hein, Blacky? On aura fait tout ce qu'on peut. Et on va aller, du coup, ma petite femme, elle est au taquet, là. Elle me dit, au lieu d'attendre lundi, parce qu'on est samedi, on va démonter la durite d'Obélix pour pouvoir le tester, parce qu'en fait, le souci, c'est que si on ne peut pas le démarrer et le faire tourner, on peut pas voir s'il monte en air et tout le bordel. Donc elle est en train de tout dégager pour qu'on accède aux trappes d'Obélix. Et comme ça on va pouvoir démonter la durite sur Obélix, quoi. Mais bon, chaque fois c'est une misère. Mais c'est jamais une misère pour ma femme. Mais c'est bien parce que ça permet aussi de nettoyer. Ça c'est cool. Voilà, du coup on a ouvert le gros bébé Obélix. On va lui piquer sa durite, qui est là, et en plus que j'avais déjà fait refaire, je crois. Et on va, comme ça, on va pouvoir essayer sur l'autre. On va la démonter d'ici et essayer sur le gros bébé. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, Obélix a prêté un de ses organes. Obélix a fait un don d'organes. Ça, c'est la durite d'Obélix. Hop, qu'on vient de remonter ici. Et on va redémarrer, du coup. Ouais, et on va, tu sais quoi, on va repousser les batteries et tout pour voir si on peut l'avancer un peu. Enfin bref, le faire rouler de quelques tours de roue. Bon, du coup, en fait, ce qu'on fait, on a démonté carrément le siège pour atteindre le tuyau qui fuit, tout simplement, et on va le remplacer parce qu'on a du tuyau de rab. Voilà,
On a un abonné qui est arrivé qui s'appelle comment? François. Il est là, François. Merci François de venir nous faire un petit coucou. Salut. En plus, j'ai cru entendre qu'il a ramené du pastis ou du ricat. Oh, bonne idée. Punaise, mais punaise. Tu vois, on parlait des guerres et tout, mais non, on a encore foi en l'humanité, encore. Encore un petit peu. Il est où le tuyau? Bon bah ça y est, enfin on arrive à le faire monter en air. On a réussi à boucher le tuyau du siège là qui fuyait. Donc il y a quasiment, normalement il n'y a plus de fuite. Bon, il met du temps à monter en air, mais bon, en même temps, ça fait super longtemps qu'il n'a pas été... On va voir. Après il faudra remettre le siège, c'est quand même mieux pour conduire. Et puis faire une première et freiner et tout ça. Ouais, j'avais fait que avec Romain là, ouais. Bon, on a encore plein d'abonnés qui sont arrivés là. Alors le prénom? Anne. Anne et Jean-Pierre. Vous êtes ensemble, hein, que je mélange pas tout le monde, hein, que je mette pas le mari de machin. Toi c'est comment? François. François. Alors ils sont arrivés, on est en plein boulot les pauvres. Mais on va aller se poser un peu. Et là-bas il y a, je sais même plus son prénom, qui était déjà là, qui est en train de remonter le siège avec Mano. Donc ça y est, le bus il tourne, il monte en air et tout le bordel. Il n'y a plus qu'à faire un petit essai route pour voir si tout va bien. Bah tu sais quoi, au pire s'il remonte le siège, on va le descendre. On va le descendre et on le remontera demain. Bah si. Hein. Bah oui, c'est une bonne... il faut qu'on le teste hein, ce bordel. Il faut qu'on le teste ce bordel. Bon allez, fin de chantier pour nous, hein, mon John, on a bien bossé. Hein. Putain. Fin de chantier pour aujourd'hui, le bus il tourne, il gonfle, il machin. Demain l'étape, un petit tour avec, on va faire un petit tour avec. On va le redémarrer, donc retransférer les batteries d'Obélix là-bas. Un peu chiant ça, mais bon, on est obligé. Et puis du coup, vous avez loupé une étape, le petit papy, il y a un petit papy, c'est dommage, j'ai pas filmé. Ouais, il m'a refait une durite, il a refait une durite. Il l'a refait lui-même. Donc on n'a même pas besoin d'attendre lundi à se faire chier à faire une durite, il nous a fait payer 10 €. On n'aura pas besoin de la boîte de clés pour la batterie, tout ça? Non, là tout est. Bah, on monte ici après. Oui, mais là on a laissé les outils là. Bon voilà, après l'effort, le réconfort. Donc je remercie tous les petits abonnés qui sont venus là, hein. Franchement c'est super gentil. Bon, bah il y a des cartouches. Comme d'habitude, il y a des cartouches, c'est trop gentil. Ils boivent pas de pastis, ils me ramènent du pastis. C'est pas gentil ça franchement. Vous êtes des amours, merci beaucoup. En fait c'est juste pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube, hein. C'est pas pour partager des bonnes choses. Hein. Il faut bien qu'elle serve à quelque chose. Faut bien qu'elle serve à quelque chose, exactement. Non mais merci, vous avez filé un petit coup de main et tout. Et puis voilà, on va pouvoir prendre une petite heure tranquille. Et après, pour ceux qui seront là, on peut aller voir le musée. Du coup, ils vont venir nous chercher. C'est cool. Ouais, mais j'irais bien voir le musée. Ouais, bon, on va aller voir ça. Gratuite. On va aller se promener tranquille, quoi. Bah, je sais même pas si c'est payant, je pense pas. Je sais pas. Attends, je leur prends un bus à 1000 balles, ils vont pas me faire chier à payer l'entrée quand même. Attention, hein, Serge, tu vas m'entendre, Serge. Je vais gueuler, moi. Bon, il y a encore des nouveaux qui arrivent, là, j'ai l'impression que ça nous connaît encore tout ça. Ça fait des grands sourires, des appels de phare. Soit ils sont super conviviales, ou soit ils nous connaissent. C'est un des deux. Bon, du coup, on est parti pour une petite visite du musée du car d'Annonay, hein, de Vanosque, avec Serge. Et Serge, il était en train de nous expliquer pourquoi le musée du car à Vanosque. Alors, bah écoutez ça. Le char-à-banc, c'est tout ce qui permet de construire les charrettes, quoi, les roues. Et puis un jour, on a rencontré le fils de Bosset. Alors pourquoi il y a un musée à Vanosque? Parce qu'en 1890, il y a un mec qui est né à Pouillat, là-bas, juste en face, qui s'appelait Bosset et qui est devenu d'abord Charon. Et après, il a commencé à faire des voitures. Charon? Ouais, Charon, c'était... Parce que c'est Charon, ma femme. Moi, j'ai qu'un R. Ouais. Ah voilà, mais là, il y en a deux. Et après, il a fait des voitures et puis il s'est mis à faire aussi des cars. Et il a fait notamment les E-Blocs. Les E-Blocs, c'est le premier car sans châssis avec le moteur à l'arrière. Donc ça a été en 1938, c'était vraiment la révolution. Et après, c'est devenu la... Il a continué à fabriquer des cars et puis il a fait faillite en 51 et c'est devenu la Savienne. Les cars Savienne. Merdita, non. En grec, pour dire bonjour, c'est Merdita, non? Merdita, non. Non, attends, en grec, oh putain. Bon, ça y est, j'ai tout zappé, je me rappelle plus. Allez, nous entrons dans le musée du car. Ça rigole pas. John, t'as mis ton costard quand même? Non, ils sont sérieux, ils veulent pas le musée du car. Regardez tous les films qui ont été tournés avec ces cars-là, le délire.
Le cabanon rose. Un sac de billes, ça me parle ça. Un sac de billes. Ah bah c'est lui ça, c'est Serge non? Regarde. Cabanon rose. Ah bah tiens, moi je m'appelle comme ça dans ma cellule. Faubourg 36, ça me parle aussi ça ce nom. Faubourg 36. Hein? Et la femme de l'anarchiste. Ah ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Il a dit 2 films ça. Ouais voilà. Ouais. Et là il y en a peut-être un autre, ouais. Le voyage de Fanny. Le voyage de Fanny. La classe. Tous les instruments qu'ils ont fait. Ah ouais, avec des... Ouais. Bien. Bah c'est super joli. Putain là. Waouh. Eh mais c'est magnifique. Il faut l'ouvrir ce musée là. Putain c'est super joli. Donc, et c'est toi qui étais au volant des films là. Ouais, j'ai vu. ouais. Ah oui, j'ai reconnu ta tronche. Non mais t'es pour le film quoi. Ouais. Ah, Ça c'est donc super joli. c'est une Roland Pilin, c'est une voiture française qui D'accord. était faite à Tours et qui a été carrossée par Bessel. C'est une des donc c'était des voitures de luxe qui carrossaient à l'époque. Et pourquoi le volant est à droite à votre avis? Ah oui parce que c'est une voiture française. C'est Eh ben bizarre. ouais. Bah alors là, bonne question. Bud, t'aimes bien le musée? Oui. Bah parce que c'est en 42 que c'est devenu obligatoire qu'il soit à gauche. Parce qu'à l'époque, le danger, Ah ouais. le danger c'était le fossé, c'était pas les gens qui venaient en face, il n'y avait personne. Donc c'est pour mieux voir le fossé. Quoi. Ah putain. Ah ouais. Donc les gens ils disent tous, ça c'est une voiture. Hein volant à droite, les véhicules qui nettoient les routes, tu sais, les C'est joli, hein. T'as parlé un petit peu à ton pote là qui est là, Oh. Ton pote là il te parle là. Ouais. Pour chauffer. Ah bah dis, regarde mon père. On serait bien avec ça. Le vidange. Impeccable. Impeccable mon cousin. Impeccable mon cousin. Putain, je m'attendais pas à un truc comme ça. Hein. C'est magnifique, hein. Franchement. Une bonne dodoche. Putain, et ça c'est quoi là? Faut que j'arrête de dire putain quoi. Non, non, c'est perruque. T'as regardé les engins là. Magnifique. C'est joli, hein. Quand tu vois les merdes qu'on fabrique maintenant, franchement, hein, quand tu vois des trucs comme ça, c'était autre chose, non? Ouais, regarde comme elle est mignonne. Tiens, regarde, petite gadji là. Va voir s'il a une culotte. Regarde s'il a une culotte. Mais soulève. J'étais obligé de le faire. Bon, voilà. Ah oui, parce que moi, si je le fais, ma femme est là. Elle a des bas. Elle a mis des bas, la coquine. Punaise, elle a mis ses... Thibaut, regarde la coquine, elle a mis des bas. Mais regarde. Oh, la coquine, elle a mis ses petits bas. On va présenter à John. Hein. Ah, il y a Serge, attention. Faut être sérieux. Qui ça? C'est lui. C'est joli, c'est magnifique. Il est trop beau celui-là. Serge, finalement, je prends pas le S53, je prends un de ceux-là. Celui-là c'est le dernier qu'on a fait. Il est trop beau Un petit peu beau. Eh, mais ils sont magnifiques. Ah là, c'est le plus récent, là, ouais. Alors là, ça vient bon, Ouais. à Paris et à Lyon. Celui-là, il était à Lyon, on avait ça. Et puis on a le Ferrand. Plus c'est récent, c'est beau. Ouais, c'est vrai en plus. Hein. Et aussi une Magélis qui est là-haut, il est pas mal. Ouais. Il n'y a même pas un S53 ici, du coup. Il y a le S45, il est là-haut. Donc en fait, tu as un truc comme ça ici et tu en as d'autres. Tu as d'autres bus ailleurs. Non, il y a le garage, là où tu étais tout à l'heure. Ouais. Où on les entrepose, on a un peu de place. Ah ouais, d'accord. On est en train d'essayer d'en trouver, mais on n'en trouve pas. Ceux-là, ils sont magnifiques avec les vitres en haut, là, j'adore. C'est les qui disaient les M, non? C'est pas ça, non? Ils disaient les voyageurs, je sais pas quoi. Ah non, oui, non. Bah, ça, c'est un petit court-métrage qui a été fait. Oh, sympa. Tourné dans le coin. C'est le papy qu'on a vu tout à l'heure qui conduisait. D'accord. Et franchement, venez voir ce petit musée à Vanos, c'est trop magnifique, moi j'adore. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. C'est super joli, quoi. Donc vous êtes ouvert de quand à quand, Serge? 15 avril au 15 octobre. 15 avril, c'est pour ça que là, voilà, c'est pas ouvert. 15 avril au 15 octobre. Le lundi et le mardi. Voilà. Bon, bah écoutez, hein, impeccable. Ça, c'est un Telma. Ouais.
Le fameux Telma, bah, j'en ai un sur le mien. Bah ouais. Ça, c'est le Telma, c'est une invention. Il avait les mêmes. Tiens, Mano, tu vois l'intérieur du moteur et tout. Regarde l'intérieur de la boîte de vitesse là. Là, il y a de la vaisselle. Hein. C'est pas la boîte, ça? Si? Ah, si. C'est la boîte, ouais. Ah ouais. Ça, c'est vachement bien de faire ça pour. Fais voir, c'est toi, tu peux tourner le truc là. Tourne le boule. Non? Ah non. Oh putain. 6 cylindres, 200 chevaux pour ton bus. Tu mets ça sur Obélix, c'est fini les comptes à 10 à l'heure. Hein. Je sais pas, c'est un moteur de quoi ça? C'est marqué. Moteur Renault pour véhicule type Agora. J'ai conduit les Agora. Et gaz? Cylindre en ligne, puissance 205 chevaux. Ouais. T'as regardé les vieux chaussons là? Les vieux compteurs et tout, tableau de bord. Oh là 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 là. C'est magnifique. Ouais. Tu vois, moi, si je pouvais rouler avec un vieux truc comme ça, je serais heureux. Ah ouais. Oh, après, t'as plus de pièces, c'est ça le problème, t'as plus de pièces. Ouais, c'est ça, t'as plus de pièces. Galère, machin, ouais. Ça doit consommer. Ouais, mais bon. Ça. Apparemment, il y a un bus pour les enfants, là. Ouais, c'est stylé, je le veux. Papa, on leur donne mon carte en échange. C'est un bus à pédale, le délire. On leur donne mon carte en échange. Ils ont mis une chaîne et tout, regardez. C'est pour. Oh, ils sortent. C'était pour un mariage de mes garçons. Ah ouais. Regarde mon nouveau téléphone, comment il fait des belles vidéos. Oui, j'ai le même. Ah ouais. C'est le même que toi, ça. Ah, non, c'est pas le pro, toi. Si? Si. Ah, pardon. Pareil. Regardez comme c'est joli, ça. Ouais, ils font des belles images. Hein. Faut que j'arrête de dire putain, mais... mais non, mais... Ah, mais tu filmes en plus. Ouais. En fait, ce qu'on faisait avant... Non, mais ce qu'ils faisaient avant, c'était joli, quoi. C'était beau. Maintenant, ce qu'on fait maintenant, c'est pas beau. Le chausson... Là, les trucs comme ça, c'est super joli. Mais le chausson, il a un moteur à l'avant, alors que l'isobloc, il a un moteur à l'avant. Ah ben, j'ai vu qu'il y avait le gros truc dedans. Ah ouais, ouais. Bah oui, va voir, t'as le gros... T'as le gros machin dedans, tu sais, comme un peu comme un... Il y avait quoi? T'avais pas froid? Ah, ça devait... Là, tu devais en prendre des gaz dans la vie. Les autocaristes, ils aimaient bien avoir le moteur dedans. Mais c'est magnifique. Moi, avant... Le plus sympa, c'est celui-là, quand même. Mais avant, on faisait des choses... Non, c'est pas grave, ça. Il est de 1935. Avant, on faisait des choses jolies. Enfin, qui avaient de la gueule. Tu vas me faire croire que les nouvelles voitures, elles sont pas stylées. Ouais, il y en avait pas mal. Un problème, toi? Non, lui, avec ses voitures modernes, là. Mais même ça, c'est magnifique, regarde. La Suzuki de... T'as vu, ça filme bien. C'est beau, ouais. La Suzuki de Serge, elle est stylée. Ouais. Vas-y. Son intérieur d'origine. Oh là là. 1935, donc ça fait 80... 1935, celui-là. Ça fait 86, je sais pas combien. 6, en velours et tout. Ouais. 87. Wow, petit siège en velours, machin. Donc, délire. la banquette, on n'a jamais pu la rattraper. Elle était pourrie, mais pourrie. C'est génial. Le premier propriétaire qui est venu, je lui ai dit, mais comment ça se fait l'intérieur était pas mal, le ciel de toit il est nickel. Comment ça se fait que la banquette elle était pourrie, mais à jeter, on l'a acheté. Il dit, bah, c'est-à-dire qu'il faisait tiers-Lyon tous les jours. Donc tu vois, je sais pas si tu vois la distance. Ça fait le Lyon pratiquement. Non, Clermont-Ferrand. Et il s'arrêtait dans tous les villages. Et tous les mecs qui étaient bourrés, ils les mettaient à l'arrière. Ah, c'est les vomis qui ont tout pourri, quoi. Alors, tu sais, moi, 20 ans chauffeur de bus à Paris, j'en ai vu des vomis. Ah ouais. Il y a même des fois, je faisais exprès de conduire un peu secoué pour rentrer plus tôt. Parce que quand j'avais un vomi, je rentrais. Là, il a tourné dans 6 films. Punaise. Et là, vous tournez encore dans des... Enfin, vous êtes encore en demande? Ouais, celui-là, on a refait le moteur. D'accord. Bon, voilà, celui-là, il est magnifique, celui-là. Franchement, si vous êtes passionné de vieux bus, venez voir le petit musée du car de Vanosque. Putain, mais c'est vraiment... C'est touchant de voir tout ça. Les vieux véhicules comme ça, moi, j'adore. Allez, on va aller voir le compteur, s'il est ouvert. Ouais, il est ouvert. Regardez. Ah, vous avez toutes les statistiques, enfin les cotes caractéristiques. Oh là là, mais regardez, vous faites votre petite maison là-bas. Bonjour madame. Bonjour madame. Faites votre petite maison là-dedans, mais vous êtes refait, non? Le délire. Bon, le compteur, je crois que c'est très primaire, hein, très rustique. Hein. Ouais. Oh, punaise. Bonjour madame, vous êtes très jolie, hein. Bon, je vais quand même pas... non. Ça va, Jauge? 30 personnes qui font
font ça toute la journée. Putain, ouais. Ça devait être pas mal pour les oreilles. Maintenant, c'est des machines qui sont là. Maintenant, mais déjà ça vachement fait. C'est dommage, hein. Les olives, c'est-à-dire on met la ferraille. Tiens, on a retrouvé la bétaillère de Yves Berti. Super. Ça, c'est une machine en fait où il pliait les feuilles. En gros, avec cette machine-là, voilà, il galbait les carrosseries, quoi. Pour créer une aile et tout. C'est bloqué, tu les vois qu'elles sont toutes bloquées. Bonjour mademoiselle. À cette époque-là, c'était pas mal, hein, les meufs. Tu vois, regardez. Ah, il galbait les ailes et tout avec cette machine, c'est un truc de fou. Ouais, en campagne. Bah, c'est bien ça. Des vieilles bagnoles, des trucs comme ça, il faut les refaire, les morceaux, des trucs comme ça. Tu vas te faire embaucher. Bon voilà, petite soirée chaudron tranquillou, avec les abonnés qui sont là autour, hein, tranquille. Moi j'ai expérimenté donc. Petite soirée chaudron, et puis avec un petit peu de merguez qui cuise là. Merci à François. Oh putain, je vais y arriver, hein, François. Alors en plus, le pire c'est que quand je fais les montages, toutes les vidéos s'enchaînent. Donc du coup, t'as l'impression qu'en 2 minutes, tout le monde me dit François, François, François. Tu sais, la vidéo qu'on a faite tout à l'heure. Tu me disais déjà François, et puis nous, il s'est passé du temps, mais pas dans la vidéo. Donc à chaque fois que je monte la vidéo, je dis, mais putain, on te l'a dit, François. Petite merguez, tranquille. La classe. La classe. Ça sent bon, ça sent bon. Ouais, comme d'hab, petit repas à l'arrache, mais bon, comme on dit, les repas les plus simples, les choses les plus simples. Des petites pommes de terre cuites, des petites merguez de François. Et voilà, on se régale. Franchement, il n'y a pas besoin de trop, hein, parce que pas besoin de repas de prince. Ça nous suffit très bien. Et moi, j'ai bien mangé. Ça me suffit. La classe. Bon, du coup, le repas commun continue. Hein, on se mange des petites pâtes de... Ah, les prénoms, hein, c'est un problème. Valérie, bordel. Non, pas Valérie Bordel. Voilà. Et franchement, bah, pâtes, merguez, patates. Franchement, ça suffit. Hein. Oh, bon, on est bien. Hein. Voilà. Encore une fois, les choses simples sont les meilleures. Bon, petit réveil tranquillou ce matin. Regardez, on est sur du reggae, là, ça rigole pas, là, les mecs. Ils ont fumé 3 spliffs, ça y est. Bon, je demande pas si on a bien dormi, hein? Hein? Merci Oscar, qui a boyé toute la nuit. Lui, on va l'étrangler, lui. Bon, regardez-moi ce petit truc, je vous l'ai pas présenté hier. Alors, nous sommes sur un Renault Master 4x4, c'est ça? Bah, viens, le propriétaire, là. Lui, me laisse tout seul dans la galère. Donc, un Renault Master 4x4. En 3 tonnes 5. Voilà, en carte grise, combien de places? 7 places. Ah, 7 places? Ah ouais, c'est une double cabine, ouais. 4, 5, attends. Ouais. On prend rien. On tirer une pour faire, tu vois. Normalement, c'est une banquette. 7 places là-dedans, donc là, c'est pour le chien, là. C'est ça? Ouais. Actuellement, là. Ah, c'est pour le chien, ouais. 4, 5, bah ça fait 4, 5, 6. Ah non, t'as une place devant. J'en ai retiré une, là, au milieu. 7 places? Mais vous partez avec combien d'enfants? 0. Ah bah ouais, mais là, je comprends pas. Là. Ah ouais. Bon, est-ce que je peux filmer ta cellule? Oh bah bien sûr. Tu peux Alors attends, je vais mettre en grand angle. En grand angle, on voit mieux. Puis maintenant que j'ai un super beau téléphone, ça rigole plus. Vas-y. Regardez-moi cette petite cellule toute mignonne. Franchement. La classe. Donc c'est Valérie et Edouard. C'est ça? Putain, je me suis pas trompé. Regardez comme c'est stylé. Bon bah un grand plumard tranquille. Petite cuisine, petit coin cuisine, ça je suppose c'est coin toilette, douche. Voilà, c'est ça. Voilà. Tout à fait. Tout ce qu'il faut, où il faut. Puis chauffage. De toute façon, il leur faut du chauffage parce que... Donc là, je vous explique, eux, ils vont partir à peu près 1 année, c'est ça? Ouais, 11 mois, ouais. Madame, elle prend un petit congé sans solde, toi, t'es à la retraite. Mais yo, t'as quel âge, toi? Parce que... Moi, j'ai 65 ans. Oh putain! Croirais pas comme ça! Il me dit, il est à la retraite, je lui donnerai 50 piges. Mais les voyages, ça forme la jeunesse, non? C'est ça. Hein? Et donc ils vont partir 1 an, bon, sur les pays un peu comme nous, ce qu'on a fait jusqu'à la Grèce. Après ils vont aller en Turquie, tout ça, et remonter par, tu m'as dit quoi? Par la Finlande, Norvège. Finlande, Norvège, tout ça. Les aurores, ouais. Alors si vous voulez les suivre, bah, allez sur leur chaîne YouTube, hein, c'est pas plus compliqué que ça, les ZEP,
Voilà, je connais pas. Je pourrais pas vous dire quel style de vidéo ils font. Je ne connais pas du tout. Donc allez voir et puis abonnez-vous si vous aimez bien. C'est ça? C'est ça. Voilà, Merci, bah nickel. Adrien. Non, bah, pas de souci. Et bien ton petit camtar. Un 4x4 en plus. Ouais. Ça va passer partout ça. La classe. Je sais pas. Ouais, parce que là c'est leur combien, troisième sortie? Ouais, le deuxième dodo. Deuxième dodo qu'ils font dedans là. Ça va, pour l'instant ça va. Tout va bien. Tout se passe bien. À part les chiens qui aboient la nuit, tout va bien. À part ça. Alors ça, il y en a beaucoup dans les pays genre Grèce et tout. Ouais, j'ai vu. Mais bon. J'ai vu sur tes vidéos. Comme Ouais. mon chien, c'est pas un agressif. Oui, il est où le tien? Je sais même plus où il est. Ah ouais, il est là-bas, il est en balade avec Valérie là, puis Lily. Bah, je vous souhaite une bonne année de voyage, hein. Eh ben, merci bien. Kiffez bien votre racine, comme on dit, et puis voilà quoi. Ça va être super, impeccable. Bon, allez, on va aller voir le petit camion de François maintenant. Bah, tu viens avec moi, hein. Je vais pas le visiter tout seul quand même. Et vous avez vu, regardez, ah bah non, mince. J'allais dire, il y a une petite similitude entre les deux là. Ah. Ils ont la même casquette. Ah Ça, bah tu- non, elle est Il t'a piqué ta casquette, ma Hier chérie? soir, j'ai vérifié ce que j'avais vu que t'avais la même, du coup je vérifie. Il t'a piqué ta casquette, dis donc. Oh l'enfoiré. Bon, il a ramené une bouteille de pastis, ça on va pas lui en vouloir. Alors François, lui, il a un petit fourgon comme ça, et toi, je t'ai même pas demandé, tu vis pas l'année dedans. En fait, j'ai vendu ma maison. Ah, quand même, ouais. Je suis sur la route toute la semaine, donc les week-ends, je vis dedans. Ah ouais, d'accord. C'est un petit truc. C'est un petit truc. C'est quoi ça? C'est un Volkswagen quoi? Transporteur, non? Je sais pas. Transporteur, donc. Je sais pas, j'y connais rien, moi. C'est un T5. T5. Il est rehaussé par contre. Ouais, voilà, ouais, comme ça de tu bon tiens temps. debout dedans. Ouais. Bon, il est pas très, la carrosserie, il est un peu. Ouais, mais ça, il en prendra d'autres, hein, on l'a vu. Hein. Eh ben, fais-nous voir, là. Voilà, j'ai mis en grand angle. Alors, comme tous les tout petits fourgons, ils sont trop mignons. Moi, j'adore à l'intérieur. Regardez-moi ça. Comme c'est fonctionnel. Les petites prises partout. Ah, c'est toi qui l'as fait en plus, François. Ouais. La classe. T'as mis les panneaux solaires un peu, ouais? Ouais. Ouais, nickel. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a la centrale électrique là pour savoir s'il va pleuvoir ou faire beau ou pas. Et puis le petit plumard, impeccable. Ouais, nickel. Nickel. Bah, il est super mignon, franchement. Et comme tout le monde, on se sent bien dans nos cabanes, non? Moi, je reviens plus en arrière. Par contre, t'as pas mis de fenêtre du coup, toi. T'as ben, que le pare-brise, quoi. Je voulais rester discret, justement. Ouais. C'est mignon, franchement, non? T'as une chaîne YouTube, quelque chose, toi? Non. Non, rien. Bon, bah, si vous voulez suivre François, vous pouvez pas. Allez pas voir une chaîne, il y en a pas. Voilà, bah, super mignon. On a passé un bon petit moment avec les abonnés, là, hier, c'était cool. Hein. Du monde qui est venu. Hein. Bah, salut, mon François. Bon voyage. T'as pas filmé, il y avait ça. Ah, qu'est-ce qu'on a oublié? Qu'est-ce qu'on a oublié? Ah, il a pris un petit attrape-rêve à ça. Bah, ça y est, elle s'est remise en route. Hein. Elle s'est remise en route. Tiens, va le tourner, Nanette. Ça va avoir le devant. Bah, ça, c'est des qui étaient déjà faits, quoi. T'as pas pu. Bah non, ouais. Pise. Ouais, c'est quand on est passé à Pise, en Italie. Ah, voilà. Et comme j'y vais souvent. La classe. Ah, bah voilà, bah nickel alors. Tu vois. Impeccable. Bon, bah, c'est cool. Encore un qui va voyager. Un petit bout des Gaulois avec toi. Puis il n'y aura pas d'autocollant, mais ça va arriver. François, t'as oublié, il n'y a plus de masque, hein, c'est fini, ça y est. Tu peux retirer les masques. Parce que vu sa tronche, elle en a marre du masque. Elle en a marre. Ah, je te jure.